Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir une partie importante, une fonction importante du logiciel ZRNStacker. C'est la retouche. Donc c'est la fonction de retouche, c'est l'outil de retouche. Voilà. Alors pour utiliser cet outil de retouche, il faut avoir bien évidemment un projet qui soit ouvert. Donc je vais ouvrir un projet déjà tout prêt. Donc on va faire get et l'ouvrir. Voilà. Voilà donc mon projet déjà tout prêt. Donc pour commencer, la retouche. C'est assez simple. Vous allez faire venir dans la fenêtre de droite votre image DMAP. C'est important. Alors vous voyez qu'ici, j'ai trois fichiers. J'ai mon fichier PMAX, j'ai mon fichier DMAP et j'ai un fichier déjà retouché. C'est parce que c'est un stack que j'ai déjà fait et que j'ai déjà retouché. C'est l'image que nous allons essayer de réobtenir. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment l'obtenir aujourd'hui. Donc nous allons cliquer sur notre DMAP et dans notre fenêtre de droite va s'afficher cette DMAP. Voilà. Alors pour retoucher cette image DMAP qui présente des défauts en réalité, on va le voir à 50% par exemple. Voilà. Donc à 50%, on voit qu'ici on a des zones de flou, par exemple. Voilà, au niveau de la patte, on a une zone de flou ici. Où est-ce qu'on en a? On en a une également importante ici. Vous voyez qu'il n'y a plus de détails de poils. Ce sont des problèmes de superposition d'images, en fait, de gestion des différents plans. Et ça, tout ça va pouvoir se corriger avec entre la DMAP et la PMAX. On voit on en verra d'autres au cours de la retouche. On voit qu'ici également, on a une perte d'information sur les poils en haut de la tête. Donc, on va voir immédiatement ici un rond noir également qui doit être retouché. Voilà. Alors, pour commencer à retoucher, on va aller dans le menu Edit. Ensuite, Start Retouching. Voilà. Donc, ça va se modifier, l'image va se modifier, et cette image qui était la DMAP vient de se modifier et passer en Current Retouch Image. C'est l'image que nous sommes en train de retoucher actuellement. Donc c'est celle-ci qui vous sert de référence, voilà, que vous allez utiliser plus tard. L'important est de faire venir maintenant sur l'image de gauche. Voilà, j'ai mon curseur de souris ici. En haut, ce curseur de souris, avec ce curseur de souris, vous allez cliquer sur le haut de l'image, sur le bandeau bleu clair, pour qu'elle devienne active, pour que ça soit une image active. Et vous alliez importer la PMAX. Maintenant que cette image, que vous l'avez rendue, cette fenêtre active, vous importez votre PMAX dans cette fenêtre, pour pouvoir commencer votre retouche. Voilà, donc vous avez apparition ici de l'image PMAX. C'est un petit peu difficile parce que mon curseur se balade des deux côtés, donc pour moi de vous montrer précisément comment ça se présente. Voilà. Donc vous avez ici, voilà, je fais apparaître mon curseur de souris, votre image PMAX, et vous avez ici votre image qui va être actuellement retouchée. Donc on va, pour cette retouche, tout simplement utiliser ce curseur comme un pinceau pour prélever l'image de la PMAX aux endroits où on a besoin et la transférer sur cette DMAP sans modifier la totalité de la DMAP. Voilà. Donc on va commencer. Je vais réduire un petit peu mon cercle qui est un petit peu volumineux. Voilà. On va le réduire comme ça. Et vous allez voir que c'est assez merveilleux. C'est-à-dire que toutes ces informations qui n'existent pas à cet endroit-là, sur la DMAP, vont existent de l'autre côté sur la PMAP et vont apparaître tout simplement d'un clic gauche et en faisant glisser votre souris en fait. Voilà. Alors on va le faire tout de suite. Voilà, je vais cliquer et je fais se déplacer mon curseur, mon pinceau, pour venir corriger ces flous et ces manques d'image à ce niveau-là. J'en ai un petit peu au niveau des poils à ce niveau-là, donc là je continue ma modification. Voilà. Vous voyez que c'est très très simple. On peut passer comme ça aux endroits où on a besoin de modifier nos superpositions. On voit qu'ici, on a un défaut de superposition. Sur l'image de gauche, le contour est bien défini. Sur l'image de droite, ici, le contour est flou, même jusqu'à l'œil. Voilà. Donc on va venir ici le corriger en cliquant. Alors vous regardez toujours une ou l'autre image, de telle façon à ce que ça soit inclus dessus. Voilà. Hop. On peut faire également réduire le pinceau. Hop, et puis faire tout le contour comme ça. On va voir réapparaître certains petits détails. Voilà. Ça a été intégré.
ici, on a une zone noire qui n'a pas, ça sera difficile de le voir au niveau de sur la vidéo, mais en réalité cette image, sur l'image de droite, n'a pas d'information dans le noir. Il est presque noir, hein, il est d'un noir un peu gris très foncé, alors qu'ici on a quelques informations. Donc pareil, hop, je vais retrouver mes informations en utilisant mon curseur, tout simplement, pour passer d'une image à l'autre. Voilà. Je vais faire pareil dessous. On va réagrandir notre pinceau. Voilà, pour retrouver tout simplement cette définition qui me manquait au niveau de l'œil. Oui, c'est assez surprenant. Hop. Voilà. Ici, on avait abordé cette idée de cette zone qui manquait également de définition. Hop. Voilà. Je retrouve ma définition à ce niveau-là. On peut voir, on a maintenant en 100%. Hop, je viens là. Je viens là. Vous avez maintenant, vous retrouvez des poils jusqu'au bord, hein, alors que vous ne les aviez pas avant. Voilà. On va essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne en 100% de l'autre côté, puisqu'il y a le même manque d'informations. Voilà. Vous avez le même manque d'informations ici, et je vais donc le retrouver. Donc je fais un clic, et je fais descendre mon curseur je balaye toutes les zones sur lesquelles j'ai besoin de retrouver les informations. Les informations qui sont sur la PMax, qui ne sont pas sur la DMAP, mais voilà, vous voyez que je les retrouve. Je vais faire ça ici. On va agrandir. Hop. Et je vais retrouver mes informations ici, au niveau de l'œil aussi. Voilà. Alors vous voyez qu'en a très fort grossissement, on s'aperçoit qu'au niveau de l'œil, il y a aussi un manque. Il faut que les deux images se retrouvent à peu près. On peut aller un peu au-delà, hein, pour que les deux images se retrouvent. Ici, je retrouve mes informations. Vous voyez que c'est assez magique, c'est un outil qui fonctionne vraiment très très bien. Hein. Voilà, au niveau de la partie noire également. Dessous, j'ai un manque d'informations, j'ai un flou. Hop, sur l'œil ici, j'en ai un. Voilà. Donc il faut vraiment bien regarder, bien détailler votre image, bien regarder quelles sont les zones qui sont floues et les retrouver au niveau de la PMax. Voilà, donc j'ai ici, je vais retrouver un peu mes informations, donc je balaye jusqu'à ce que ça me donne quelque chose de satisfaisant. Hop, voilà, je retrouve ici mes informations. Voilà. C'est le grand principe de fonctionnement de ce système de correction qui est vraiment fabuleux. Hein. On va revenir ici et on va se retrouver avec une image donc, qui est un composite entre la PMax qui est ici en haut et la DMAP. Voilà. Donc je ne refais pas toutes mes retouches, à vous de voir ensuite quelles sont vos zones à retoucher. Comme on l'a vu dans le précédent tutoriel, le principe c'est d'arriver à obtenir une DMAP qui soit le plus parfaite possible. Cette DMAP étant le plus parfaite possible, il y aura le moins de retouches possible à chercher et à trouver et à corriger par la PMax. Voilà. Donc, on a appris comment faire ces retouches. Il faut maintenant qu'on enregistre ce fichier qui a été retouché. Donc, tout simplement, je vais retourner dans mon menu. Une fois que j'ai terminé ma retouche, je vais retourner dans mon menu Edit et j'ai la possibilité de faire Commit Retouching, ça veut dire faire la retouche vraiment sur l'image, hein, ou Cancel Retouching en dessous, qui est abandonner la retouche si on estime qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Donc là, je vais faire Commit Retouching. Donc le travail va se faire. Voilà. Et j'ai donc apparition d'une quatrième image qui est mon image retouchée, la dernière retouche avec la date, 16h03, le 10 janvier 2012. Voilà, l'heure à laquelle se fait ce tutoriel, par exemple. Voilà. Donc cette image, on a obtenu cette image, et c'est cette image maintenant que vous allez pouvoir enregistrer tout simplement comme votre image définitive avec File, bien évidemment, et Save Output Image. Voilà, hein, Save Output Image. Et puis là, donc vous avez votre menu que vous connaissez déjà puisque vous l'avez déjà utilisé. Voilà, toujours enregistré en 16 bits pour pouvoir éventuellement refaire ensuite un traitement avec le logiciel que vous souhaitez, Adobe ou Adobe Photoshop ou Lightroom. Donc vous pouvez repasser sous Lightroom. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Je viens de vous montrer comment utiliser d'une façon très simple l'outil de retouche. Nous verrons dans un prochain tutoriel une autre fonction de retouche qui est l'utilisation non pas de la PMax pour venir corriger la DMAP,
mais l'utilisation des fichiers TIFF de départ, en fait, puisqu'il n'est pas toujours possible de corriger à partir de la Pmax. La Pmax elle-même est peut-être corrompue, elle peut ne pas être bonne à certains endroits, et notamment pas au niveau des superpositions, mais au niveau de ce qu'on appelle les zones fantômes, c'est-à-dire que on a des zones qui apparaissent dans l'image qui ne sont qui ne sont pas bonnes en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que des transparences, hein, plus exactement. Ces zones fantômes, on pourrait parler plutôt de transparence, c'est-à-dire par exemple une zone qui devrait être en premier plan devient transparente et on voit à travers le second plan en fait. Voilà. Et ça, nous apprendrons à corriger dans un prochain tutoriel. Voilà, à bientôt.